Bonjour tout le monde et bienvenue. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en parfaite santé. Bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à la didactique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va définir la didactique et on va parler de quelques axes qui concernent la didactique. On va commencer tout d'abord par quelques définitions, parce que définir la didactique, c'est pas vraiment facile. C'est pourquoi ils ont donné plusieurs définitions à la didactique. Donc, on va essayer de voir quelques-unes. Alors, la première définition, ou bien la définition la plus connue, c'est la suivante. La didactique est l'art d'enseigner. C'est l'étude de la façon d'enseigner. La didactique, comme vous l'avez vu ici, c'est l'art d'enseigner. Donc, on s'intéresse à comment enseigner, comment transmettre des savoirs et des connaissances. C'est comment enseigner, tout simplement. La didactique, c'est, on veut dire, c'est la réponse à la question comment enseigner. Et l'autre définition, la didactique est la science qui s'intéresse aux aspects liés à l'enseignement. Son objectif d'étude est de transformer des connaissances disciplinaires, ce que l'on appelle le savoir expert ou bien savoir de référence, en un champ de savoir scolaire, ce que l'on appelle le savoir enseigné. Dans cette définition, nous avons un concept fondamental dans la didactique, c'est la transposition, ce que l'on appelle la transposition didactique. Tout simplement, la transposition didactique, c'est de transformer des connaissances disciplinaires. C'est-à-dire, par exemple, un professeur qui a étudié la littérature à l'université, bien sûr, il a étudié des œuvres littéraires par exemple, les plus compliquées et tout ça. Mais pour enseigner cette littérature à un collégien ou bien à un lycéen, il doit la simplifier. Il doit simplifier cette connaissance. Cette connaissance qui était ce que l'on appelle le savoir expert ou bien le savoir de référence va être transformée à un savoir scolaire, ce que l'on appelle le savoir enseigné. D'accord? C'est ça, la transposition didactique, c'est un terme fondamental dans le domaine de la didactique. C'est une deuxième définition. La troisième définition, la didactique, c'est une discipline qui s'intéresse aux questions posées par l'enseignement-apprentissage. Tout simplement, il répond aux questions du domaine de l'enseignement-apprentissage et l'acquisition des connaissances relatives aux différents domaines et disciplines scolaires ou universitaires. Nous avons déduit que la didactique s'intéresse à tous les domaines, que ce soit par exemple les langues, les sciences, etc. Tous les domaines. Maintenant, on va voir les didactiques. Il y a la didactique générale et la didactique disciplinaire. On va essayer de faire la différence entre les deux. Quelle est la différence entre la didactique générale et la didactique disciplinaire? Tout simplement, la didactique générale est transversale. Elle est transversale, c'est-à-dire elle concerne toutes les matières, tous les domaines. Par exemple, dans la didactique générale, on parle de toutes les matières. On parle de la langue arabe, la langue française, l'anglais, les mathématiques, la physique, les CVT, etc. On parle de tous les domaines. Alors que la didactique disciplinaire traite des questions de chaque discipline à part. C'est-à-dire, on parlerait par exemple de didactique des SVT, didactique des mathématiques, didactique de la lecture, didactique de français, et j'en passe. C'est-à-dire, chaque discipline a sa didactique qui est différente des autres. Par exemple, la didactique d'une langue, la didactique de la langue française, est totalement différente de la didactique des mathématiques. D'accord? Donc, il y a des concepts
que l'on peut trouver dans la didactique des mathématiques, mais que l'on ne trouve pas ou que l'on n'utilise pas dans l'enseignement d'une langue. D'accord? Alors, chaque discipline a sa propre didactique. Voilà, alors c'est ce que l'on appelle la didactique disciplinaire. Mais il y a des concepts qui sont transversales, c'est-à-dire qu'ils se rapportent à tous les domaines, à toutes les matières. C'est ce que l'on appelle la didactique générale. Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de ce que l'on appelle la transposition didactique. Je peux même y consacrer par la suite une vidéo. Mais la transposition didactique, c'est un concept qui fait partie de ce que l'on appelle la didactique générale, parce que ce concept, il se rapporte à toutes les matières. Donc ça fait partie de ce que l'on appelle la didactique générale. Donc voilà la différence entre la didactique générale et la didactique disciplinaire. Maintenant, on va voir la didactique des langues, puisque on est dans la spécialité de la langue française, donc on va s'intéresser à ce que l'on appelle la didactique des langues. Alors, la didactique des langues s'occupe de l'enseignement-apprentissage et de l'acquisition des différentes langues. Langue maternelle, ou bien langue secondaire, ou bien langue étrangère, suivant une pléthore de méthodes et de méthodologies, de démarches et d'approches. Alors, tout simplement, la didactique des langues, c'est un ensemble c'est un ensemble de méthodes et de méthodologies et de démarches et d'approches qu'il faut suivre, bien sûr, pour enseigner une langue. Alors, c'est ça la didactique des langues. Maintenant, on va voir la différence entre didactique et pédagogie. Quelle est la différence entre les deux? Alors, on va commencer par la didactique. Comme nous avons déjà dit tout à l'heure, la didactique s'intéresse principalement au contenu disciplinaire. Contenu disciplinaire, c'est-à-dire le savoir, c'est-à-dire les informations qu'il faut transformer aux élèves, qu'il faut transmettre. Alors, la didactique s'intéresse principalement au contenu disciplinaire et conduit une réflexion sur les stratégies et les méthodes et les outils de leur transposition. Voilà, on a parlé encore de transposition, c'est la transposition didactique. Donc, c'est-à-dire, il s'intéresse d'une part au contenu, aux informations, d'autre part, les méthodes ou bien les outils qu'il faut utiliser pour transposer, pour transmettre ces informations, tout simplement. Alors, c'est ça la didactique. Alors que la pédagogie, quant à elle, la pédagogie comme l'art de la relation. Donc, il s'intéresse à la relation. La relation entre qui et qui? Bien sûr, la relation entre l'enseignant, le professeur et l'apprenant. Et même aussi le savoir, parce que il y a ce que l'on appelle le triangle didactique et le triangle pédagogique. Les trois pôles de ces triangles, c'est l'apprenant, l'enseignant et le savoir. Donc, la pédagogie étudie la relation entre ces trois. La relation, et surtout, la relation entre l'enseignant et l'apprenant. Alors, elle s'occupe de l'interaction entre l'apprenant et l'enseignant, de la vie de classe, etc. Alors, elle prend en considération les styles d'apprentissage, le climat de classe, la gestion des conflits et des imprévus, les processus d'apprentissage. Donc, tout ce qui concerne le climat, l'atmosphère et tout ça. Donc, c'est ce qui se rapporte aussi à l'interaction entre l'enseignant et l'apprenant. Donc, c'est ça la pédagogie. Alors, voilà concernant cette vidéo, c'est un résumé, à peu près un résumé de ce que l'on appelle la didactique. Bien sûr, il y a beaucoup de concepts qui se rapportent à la didactique, mais on va essayer de les traiter dans d'autres vidéos. Je vous remercie pour votre attention et on se voit dans une nouvelle vidéo.